Cours de physique-chimie, première spécialité, chapitre champ électrostatique et gravitationnel. Partie mouvement et interaction. Au sommaire de ce chapitre, 1 notion de champ, 2 champs de gravitation, 3 champs de pesanteur, 4 champs électrostatiques. 1 notion de champ. Définition. Un champ est une grandeur physique définie en tout point d'un espace donné. Par exemple, on peut utiliser la notion de champ pour des grandeurs telles que la température, la vitesse d'écoulement d'un fluide. On distingue deux sortes de champs. Les champs scalaires sont relatifs à une grandeur physique scalaire, c'est-à-dire exprimée par une valeur numérique simple, comme la température, la pression, la masse volumique. Les champs vectoriels, eux, sont relatifs à une grandeur physique vectorielle, c'est-à-dire qui peut être associé à un vecteur, vitesse, force, etc. Si un champ est vectoriel, alors il est possible de représenter ce qu'on appelle des lignes de champ. Définition. Une ligne de champ est une ligne tangente au vecteur champ en chacun de ses points et orientée dans le même sens que ce dernier. Propriété. Dans une région de l'espace, les lignes de champ sont d'autant plus resserrées que le champ est intense. Si dans une région de l'espace, les lignes de champ sont toutes parallèles les unes aux autres, alors le champ y est uniforme. Il garde en tout point de cet espace la même valeur, la même direction et le même sens. 2 champs de gravitation. Notation et unité. Le champ de gravitation est noté vecteur G majuscule. Il est possible de préciser le point M de l'espace considéré en notant vecteur G de M. Attention à ne pas confondre avec la constante de gravitation G majuscule utilisée dans la loi de gravitation. Son unité est le newton par kilogramme, de symbole N kg-1. Définition. Le champ de gravitation produit par un corps A en un point M de l'espace correspond au rapport de la force de gravitation qu'exercerait le corps A sur un corps de masse, un corps B de masse MB, situé en ce point M de l'espace, divisé par la masse MB. On peut l'exprimer par la relation suivante, donc d'après ce qu'on vient de dire, G est égal à la force de gravitation exercée par le corps A sur le corps B, divisé par la masse de ce corps B. Valeur du champ de gravitation. Étant donné que la valeur de la force de gravitation qu'exerce un corps ponctuel A sur un corps B est donnée par la relation suivante, la gravitation, F de A sur B est égal à G fois MA fois MB sur R au carré, on peut en déduire que la valeur du champ de gravitation d'un corps A est égale à G de B est égale à F de A sur B sur MB. Donc si on remplace la force F de A sur B par sa valeur, on obtient G de B est égal à G fois MA fois MB sur R au carré, multiplié par 1 sur MB. Donc si on simplifie, eh bien, on peut voir que les deux masses MB qui sont au dénominateur et au numérateur s'annulent, et il nous reste comme expression le champ de gravitation G au point B est égal à G, la constante de gravitation, multiplié par MA, la masse du corps A qui crée le champ, divisé par R au carré, la distance qui sépare le corps A du point B considéré. Donc dans cette relation, comme je viens de le dire, G de B est la valeur du champ de gravitation au point B exprimée en newton par kilogramme. G est la constante de gravitation qui vaut 6,67 fois 10 à la moins 11 newton mètre carré kilogramme moins 2. MA, c'est la masse du corps qui produit le champ de gravitation en kilogrammes. R, c'est la distance entre le corps A qui produit le champ et le point B où est exprimée la valeur du champ en mètres. Sens et direction. Étant donné que la force de gravitation est toujours attractive, le champ de gravitation a même sens et même direction que la force exercée par le corps A sur le corps B. Le champ de gravitation que produit un corps A en un point M de l'espace a même direction que la droite AM, et il est toujours orienté vers le corps qui produit le champ, c'est-à-dire de M vers A. Donc on a une illustration de ce qui vient d'être dit sur le schéma en bas de la page. On a au centre de cette illustration le point A, où est situé le corps qui est à l'origine du champ de gravitation, et on a différents points, M1, M2, etc., qui sont situés à égale distance du corps A, et qui vont
être le siège d'un champ de gravitation qui a la même valeur, mais dont la direction passe à chaque fois par l'axe AM, et qui évidemment est orienté vers le corps A. Les lignes de champ. Pour un corps ponctuel, les lignes de champ de gravitation sont des droites qui passent par ce point et sont orientées vers lui. Donc voilà ce que ça donne sous forme d'illustration. Donc on a au centre le corps qui crée le champ de gravitation de masse m, et donc toutes les lignes de champ vont passer par ce point-là, et être orientées vers ce point-là également. 3. Champ de pesanteur. Notation et unité. Le champ de pesanteur est noté vecteur G minuscule. Son unité est la même que le champ de gravitation, c'est-à-dire le newton par kilogramme. Définition. Le champ de pesanteur en un point M de l'espace correspond au rapport du poids P corresse en ce point encore A de masse MA divisé par cette masse MA. On peut l'exprimer par la relation suivante. Le vecteur champ de pesanteur est égal à PA, vecteur poids du corps A, divisé par la masse MA de ce corps. Le poids d'un corps résulte principalement de la force de gravitation exercée par la Terre. Il en résulte que le champ de pesanteur correspond à un champ de gravitation local proche de la surface d'un astre. Sens, direction et valeur. Le champ de pesanteur est un champ uniforme. En tout point, il possède toujours à la fois la même direction, le même sens et la même valeur. Le champ de pesanteur est toujours vertical, orienté vers le bas, et a pour valeur 9,81 Newton par kilogramme sur Terre, en moyenne. Les lignes de champ. Les lignes de champ d'un champ de pesanteur sont toujours verticales et orientées vers le bas. 4. Champ électrostatique. Notation et unité. Le champ électrostatique, parfois aussi appelé simplement champ électrique, est noté vecteur E majuscule. On peut aussi noter vecteur E de M, où M est le point de l'espace où le champ est exprimé. Son unité est le newton par kilogramme. Le volt par mètre, volt par mètre moins 1, est une unité équivalente qui est parfois également utilisée. Le champ électrostatique produit par un corps A de charge Q1 en un point M de l'espace correspond au rapport de la force électrostatique qu'exercerait ce corps A sur un corps B de charge QB situé en ce point M, divisé par la charge QB. On peut l'exprimer par la relation suivante. Vecteur E de M est égal à F de A sur B, divisé par QB. Valeur du champ électrostatique. Étant donné que la valeur de la force électrostatique qu'exerce un corps A sur un corps B est donnée par la relation suivante, loi de Coulomb, F de A sur B est égal à K fois valeur absolue de produit de QA fois QB sur R au carré. En utilisant la définition du champ électrostatique, il est possible d'exprimer sa valeur. E de B est égal à F de A sur B divisé par QB, par valeur absolue de QB, ce qui nous donne E de B est égal à Q fois valeur absolue de QA fois QB sur R carré, multiplié par 1 sur la valeur absolue de QB. Donc on peut simplifier par la valeur absolue de QB, qui va s'éliminer au dénominateur et au numérateur, et on obtient E de B est égal à K fois valeur absolue de QA divisé par R au carré. Où E de B est donc la valeur du champ électrostatique au point B en newton par coulomb. K est la constante de Coulomb qui vaut 9 fois 10 exponent 9 newton mètre carré par kilogramme carré. QA est la charge électrique du corps qui produit le champ électrostatique en coulomb. R est la distance entre le corps A qui produit le champ et le point B où est exprimée la valeur du champ en mètres. Sens et direction. Le champ électrostatique, A de M, produit par un corps A de charge QA en un point M de l'espace a même direction que la droite AM. Le champ électrostatique a même direction que la droite joignant le corps ponctuel chargé et le point M où le champ électrostatique est produit par ce corps. L'expression vectorielle du champ électrostatique est la suivante. E de M est égal à K fois QA sur R au carré fois le vecteur unitaire U. D'après cette expression,
Le champ électrostatique dépend du signe de la charge électrique QA possédée par le corps produisant le champ. Lorsque le champ électrostatique est produit par un corps chargé positivement, QA supérieur à 0, alors E de M pointe à l'opposé du corps chargé, c'est-à-dire qu'il possède la même direction que le segment AM. Par contre, lorsqu'un corps chargé négativement produit le champ, alors il pointe en direction du corps chargé. Le champ électrostatique E de M a la même direction que le segment MA. Donc, voici un exemple de champ électrique qui existe entre deux plaques parallèles chargées positivement pour l'une, négativement pour l'autre. Donc on obtient des lignes de champ qui vont d'une plaque à l'autre. C'est un exemple de champ électrostatique uniforme. Les lignes de champ. Si le corps chargé est ponctuel, alors les lignes de champ électrostatique sont des lignes droites passant par ce corps. Elles sont orientées vers lui si sa charge est négative, et s'en éloignent si la charge est positive. Donc ce cours est terminé, n'hésitez pas à poser vos questions et à faire vos remarques en commentaire si vous en avez.